Bonjour, donc voici la vidéo sur les pressostats combinés, pressostats modulants et pressostats d'huile. Alors ce sera dans la série 14 aussi. Et par la suite je vous ferai encore une vidéo pratique pour vous montrer comment est branché le pressostat d'huile sur un compresseur semi-hermétique. Et ça je le ferai par la suite parce qu'il faut que j'aille voir sur une installation. Donc, je vais vous montrer cette partie-là théorique et pratique en même temps, puis il y a des dessins quand même. Donc ici, on a le pressostat combiné, donc le BP-HP. Ici, on a le réglage de la vis pour nous régler la consigne. Ici, on a la vis pour régler le différentiel, donc ici et ici. Et on a une petite plaquette, vous voyez, verrouillage de réglage de basse pression. Donc ici, je verrouille pour empêcher qu'on vienne dérégler, comme je vous avais montré sur les autres vidéos. Ici, vous avez le pressostat HP, donc son réglage qui est ici, et lui il n'a pas de différentiel. Pourquoi? Parce que le différentiel, lui, on a vu quand il n'a pas de différentiel, il est plus ou moins de 4 bars le différentiel. Et ici spécifiquement, vous voyez ici sur le devant, ici vous avez un reset qui est ici, que l'on retrouve ici. Ce reset, c'est le blocage qui est ici. Donc quand vous appuyez là-dessus, vous débloquez le système quand il est mis en sécurité. Donc c'est un réarmement manuel celui-là. Donc ici, on a notre pressostat HPBP qui est en vue. Et ici, on a un petit schéma qui est joint avec. Mais ce petit schéma, je préfère montrer un autre schéma que montrer ce schéma-là parce que je trouve qu'il est un peu ambigu. On voit la position basse du pressostat BP que normalement on devrait être en position haute. Donc je préfère montrer le schéma qui est ici, que j'ai fait. Alors, ici, on va s'imaginer qu'on est sur une ligne de commande ou de sécurité. Et on arrive ici sur le pressostat, donc on peut avoir thermostat, thermique, tout ce que l'on veut dans la ligne de commande, et on arrive ici. Alors quand on arrive ici, qu'est-ce qu'on a? On a le point qui est ici, qui est représenté ici par le C. On a quand on a du gaz dans l'installation, que tout est normal, qu'il n'y a pas de problème, paf, le contact est sur le point haut, ce qui est logique. On doit être poussé vers le haut. La pression monte, paf, on va sur le haut. Quand la pression monte ici, on va sur le haut. Donc on est sur cette position-là. Et ici on voit qu'on a un petit pont qui est fait entre les deux pressostats à l'intérieur du pressostat. Ce pont-là est fait à l'intérieur ici. Nous on n'a pas besoin de le faire, il est déjà fait. Okay. Donc ici, quand on sort d'ici, on va directement rejoindre ici. Donc lui, le pressostat HP, il est en position basse. Parce que lui, il va être en sécurité quand ça va monter la pression. Donc quand la pression va monter ici dans le soufflet ici, donc ici, le contact va basculer ici en sécurité. Donc ça veut dire quoi? Quand j'ai pas de gaz ici, je suis en bas, donc j'ai le voyant basse pression qui va être allumé. Quand j'ai un problème sur la BP, que ça descend trop bas en pression, alarme BP. Quand la BP est en ordre, je viens ici, qu'est-ce qui se passe? Si la HP vient à monter anormalement, le ventilateur en panne, condenseur sale, toutes les pannes de HP, le contact va monter et passer de ce côté-là. Et là, j'ai le voyant qui va s'allumer pour me dire HP alarme. Donc, en bon fonctionnement, je vais là, je passe ici, je vais là. Et là, mon installation peut fonctionner. Ok? Donc ici, maintenant, je vais vous montrer le pressostat modulant. Alors, le pressostat modulant, lui, fait varier la valeur d'une résistance, donc un potentiomètre. Il peut commander un moteur directement ou un régulateur électronique qui, lui, traduira sa valeur suivant la demande et le type de régulateur. Alors ici, je vais vous montrer juste le ventilateur monophasé. Par la suite, je ferai des vidéos sur les triphasés, mais pour le moment, c'est le mono. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre fameux ventilateur monophasé qui est ici. On a notre neutre qui arrive ici. La phase, on ne l'amène pas directement ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par notre pressostat modulant. On arrive ici, on arrive ici. Et quand j'ai une pression qui est haute, que j'ai besoin que le ventilateur tourne à son plein régime, mon pressostat ici vient pousser ce contact ici, enfin ce curseur qui va monter jusqu'ici, et qui va, pour ainsi dire, chanter la résistance qui est ici. On va la supprimer entre parenthèses. Donc ici, l'alimentation arrive ici, elle ne passe plus par la résistance, elle vient ici. Donc mon ventilateur est en vitesse maxi. Donc maintenant, j'ai mon pressostat, j'ai la pression qui a chuté, donc pour une raison quelconque, il fait froid dehors ou toute autre raison. Donc ici j'ai toujours le neutre, ici j'ai la phase qui arrive ici, la phase qui arrive ici, mais comme là j'ai ma pression qui est chutée, ici le curseur est descendu. Comme il est descendu,
Ben, ici, je suis obligé de passer par la résistance avant d'aller sur le curseur. Donc je passe ici, je vais sur le curseur, je vais là, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai créé une chute de tension ici, et en créant une chute de tension ici, je ralentis la vitesse de mon ventilateur, et mon ventilateur, soit qu'il est ralenti, s'il est trop en position basse, ben, il peut être à l'arrêt, suivant où j'ai réglé mon système. Donc le ventilateur va varier en fonction de ce curseur qui se déplacera. Donc ça, c'est notre pressostat modulant. Pressostat d'huile. Alors le pressostat d'huile contrôle la pression d'huile à la sortie de la pompe à huile et la pression dans le carter du compresseur. Et nous devons avoir un delta P qui est environ de 1 bar minimum. Nous allons une prise de pression directe au carter du compresseur et une autre à la sortie de la pompe à huile. Je répète, ici c'est la HP, ici c'est la BP, et HP pompe à huile. Donc ici vous avez la pompe à huile qui arrive ici, et la pompe à huile, la pression doit être plus forte ici que là pour que le contact change de position. On va le voir aussitôt ici. Donc ici, vous avez le carter de votre compresseur qui est ici, qui est branché sur le point haut, et ici, la sortie de la pompe à huile a des contacts, enfin des raccords je veux dire, qui vient ici et qui vient là, qui sera sur le pressostat différentiel d'huile. Donc ici, j'ai un contact normalement ouvert qui est lié avec le contacteur du compresseur. Quand le contacteur du compresseur va s'enclencher, lui va se fermer et m'alimenter ici ma résistance qui est ici. Alors ici, on a un truc spécifique, on a du 230 volts, 110 volts. Ces pressostats d'huile sont faits pour les pays où il y a du 110 volts et nous autres qui sommes en 230, 240, mais peut-être maintenant. Donc ici, cette résistance-là, c'est tout bêtement une résistance chutrice. Donc quand on est en 110 volts, on vient directement ici, quand on est en 200, on vient là. En fin de compte, on a du 110 volts ici. Cette résistance qui est ici, c'est une résistance 110 volts. Donc ici, j'alimente ici cette résistance ici, qui est juste en face d'un bilame, qui lui, ce bilame, va chauffer et va déclencher à partir d'un certain temps. Il va faire comme une temporisation. Donc on peut avoir des tempos, des pressostats d'huile avec un contact qui va déclencher au bout de 60 secondes, 90 secondes ou 120 secondes. On peut avoir même 160 secondes. Donc ici, je vais chauffer, juste en face. Et si au bout de 120 secondes, je n'ai pas atteint la pression comme il faut, je suis resté dans cette position-là, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais déclencher et je vais arrêter directement mon compresseur. Donc maintenant, j'ai ma pression d'huile qui est comme il faut. Donc la pression d'huile entre 0 et 120 secondes est atteinte, donc cette pression-là est plus forte que celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Le contact bascule ici, je chauffe plus ma résistance et mon compresseur peut continuer à tourner. Donc ça veut dire quoi? Ben que ici, ce contact-là, au départ, il va chauffer la résistance. Dès que j'atteins le différentiel qui est ici de 1 bar et voire plus, ben le contact va basculer ici et ne chauffera plus la truc. Ça veut dire que j'ai de l'huile dans mon compresseur et que je lubrifie comme il faut mon compresseur. Donc je n'ai plus besoin de me mettre en sécurité. Quand je suis ici, je suis en sécurité. Voilà. Alors, fonctionnement du pressostat d'huile. Lorsque le compresseur se met en service, les pressions sont plus ou moins en équilibre. La pression d'huile monte rapidement, mais nous devons lui laisser le temps. Lorsque le compresseur se met en service, la résistance fait effet joule et a un temps avant de faire actionner le bilame qu'elle chauffe. Si le temps est plus ou moins de 120 secondes, et si l'huile est atteint, sans que la pression différentielle soit là, le bilame déclenche et le compresseur arrête. Il faudra réarmer manuellement. Donc c'est un réarmement manuel aussi. Alors, je vous montrerai par la suite un schéma électrique et des symboles qui vont avec, où vous avez les pressostats et tout ça, et je vous expliquerai ça aussi. Donc, ici, cette vidéo se termine ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt.